Hey, bienvenue dans mon atelier, amis bricoleurs et bricoleuses. Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction à Arduino. Donc Arduino, qu'est-ce que c'est? C'est une carte programmable. Donc, quand je dis carte programmable, c'est une carte branchée sur votre PC et vous mettez du code dedans. Et un logiciel qui va vous permettre de mettre du code dans cette carte. Mais sans plus tarder, je vous fais une petite introduction pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Arduino. Nous voici sur l'Arduino IDE. Donc c'est le logiciel qui va vous permettre de mettre le code dans la carte programmable. Et donc vous pouvez voir là-dessus qu'il y a deux catégories dans le texte: Void Setup et Void Loop. Donc Void Setup, il y a dans les deux catégories, il y a des commandes déjà préinscrites. C'est pas des commandes, c'est des commentaires. Donc pas de problème, vous pouvez juste les supprimer comme vous le voulez. Il vous dit juste mettez votre code de mise en place ici pour les démarrer. Donc ça, on peut le supprimer, ça sert à rien. Après, juste en dessous, il y a le même commentaire. Il dit juste mettez votre code principal ici et après il va le faire en boucle. Donc le Void Setup, il va vous permettre de mettre vos pins utilisés. Donc vous allez utiliser la commande pin mode. Après vous définissez quel pin vous voulez utiliser. Donc moi par exemple pin 2. Faites virgule. Marquez tout en majuscule output ou input si c'est entrée. Donc output c'est pour sortie et input c'est pour entrée. Donc moi je vais faire output comme ça. Et n'oubliez jamais à la fin de chaque ligne ou de chaque commande que vous allez faire, n'oubliez pas le point virgule. Souvent il y a des erreurs à cause de ça et les gens cherchent pendant des heures et après au bout d'un moment ils abandonnent parce qu'ils trouvent pas l'erreur. Vérifiez bien à la fin de chacune de vos commandes qu'il y ait bien ce petit point virgule. Donc après là on va mettre nos commandes principales. Donc moi je veux juste qu'on fasse clignoter une LED. Donc on fait digital right. Donc quand la commande est bonne et vérifiée, ça devient d'une autre couleur. Parenthèse 2. Vous pouvez mettre vous pouvez tout écrire en lettres pour dire par exemple hi. Ça veut dire que c'est juste ça va envoyer du courant dans cette pin 2. Ou si vous voulez vous simplifier la vie, vous mettez 1, donc 1 pour envoyer du courant et 0 pour ne pas en envoyer. Donc je vais mettre 1, point virgule, délai. Donc ne vous trompez pas, entre dans les parenthèses c'est la durée que ça va, c'est quel temps ça va durer la commande, c'est-à-dire que combien de temps, par exemple dans ça, combien de temps il va envoyer de courant dans la pin 2. Et c'est en millisecondes, donc moi je veux que ce soit une demi-seconde, donc 500, hop, ferme les parenthèses, mets un point virgule, et après je veux que ça s'éteigne, donc je vais faire digital right 2 0, ferme les parenthèses, on remet délai
500. Et voilà, maintenant on peut vérifier le code. Donc bon, là il va me demander si je veux l'enregistrer. Là je vais pas le faire parce que ça me sert à rien. On vérifie le code, mais il fait ça aussi quand vous téléversez le code. Vous inquiétez pas, moi ça prend du temps parce que je fais tourner d'autres choses derrière, donc c'est normal que ça prenne plus de temps, mais si vous faites rien tourner avec, ça devrait prendre quelques secondes, même pas. Donc quand il a fini, il vous dira ouais, donc le croquis il utilise, donc c'est votre code, il utilise 924 octets, c'est tel % de l'espace de stockage des programmes. Le maximum c'est 32 256 octets. Les variables globales c'est 9 octets et tout ça. En fait, il vous dit juste si votre code va correspondre aux performances de votre carte. Et aussi, des fois, l'erreur, quand vous compilez, quand vous téléversez et qu'il vous met une erreur, vérifiez dans l'onglet croquis. Non, dans l'onglet outils, vous cliquez sur type de carte, vous mettez la carte que vous avez, vous mettez aussi le port. Bon là, pas trop qui est branché sur mon, j'en ai pas branché sur mon PC. Vous mettez le port pour qu'il sache où mettre le code. Et voilà. Donc là on a vu l'Arduino ID. Et je vais vous montrer la carte Arduino Uno juste après. Donc voici la carte Arduino Uno R3. Donc sur cette carte on peut bien voir deux ports. Un port gris, c'est le port de data pour brancher la carte à votre PC pour compiler le code vers la carte. Après on a un deuxième port, c'est le port d'alimentation, ou plutôt le port secteur. Car quand vous branchez votre carte sur votre PC, l'alimentation sera moins puissante que si vous le branchez sur secteur. Vous verrez la différence quand vous brancherez des composants gourmands, genre des moteurs ou des servomoteurs. La carte va fatiguer un peu, sa puissance baissera un peu. On peut voir aussi deux barrettes de petits trous, donc ça s'appelle des connecteur du pont, ce qui va vous permettre de connecter vos composants à une breadboard, donc on verra ça plus tard. Et faites attention sur les ports digitaux, n'utilisez pas le port 1 et 0, c'est des ports de communication, donc si vous les utilisez, ça va pas être très performant. Enfin j'en sais rien, parce que moi j'ai jamais fait, on m'avait dit de ne jamais le faire. Et voilà, c'est pour la présentation de la carte. Et aussi de l'Arduino ID et de la carte, aussi de ce qu'on peut faire un peu dans Arduino. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.